Et salut à tous. Toi qui m'écoutes, si tu pratiques encore des trucs comme tirer les cartes ou toutes sortes de magie, même si toi tu penses que ouais, c'est de la magie blanche, alors c'est de la bonne magie, contradiction avec la magie noire. Mais je t'invite vraiment à changer de mentalité, parce que la pensée de Dieu, la pensée du divin, la parole de Christ, la pensée de Christ, elle nous dit que de ne pas pratiquer ce genre de choses, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est une porte en fait ouverte à des esprits impurs qui veulent vous amener dans des choses qui vont vous faire par vos propres forces. Christ, Jésus-Christ nous a été envoyé et il a répandu son esprit sur toute chair, afin que l'homme en fait n'ait plus rien à faire justement, car lui il a tout accompli pour toi. Et quand tu vas en fait pratiquer la magie, ce que tu sais pas, c'est que tu communiques avec un esprit qui n'est pas un esprit qui est en accord avec le divin en fait. Toi tu ne le sais pas parce que peut-être que tu fais ça par passion, ou parce que tes parents faisaient ça, ou quelqu'un dans ta famille faisait ça, puis ça t'intrigue, ou c'est à la base c'était par curiosité. En fait tu crois toi en fait que c'est une passion, tu crois que c'est une curiosité qui a nourri en fait ce truc là, ce tirage de cartes, ou c'est pratique avec le pendule, ou c'est de la sorcellerie, ou tu vois, je sais pas trop ce que tu fais, mais peut-être que tu fais même des sacrifices d'animaux, je sais pas. En fait, faut savoir que toutes ces pratiques-là, en fait, on les retrouve dans la Bible. Tu peux les retrouver que ce soit dans l'Ancien ou même dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on te montre en fait que le sang, c'est l'âme. En fait, quand tu t'amuses, quand tu joues en fait avec le sang d'un animal dans le spirituel, en fait, tu sais pas qu'en fait, un esprit, il t'a conduit peut-être à tuer quelqu'un dans le spirituel. Je te renvoie sur mon enseignement de la mort à la vie, pour bien que tu comprennes ce que c'est la mort, en fait, selon le spirituel, et la vie, selon Dieu, en fait. Bien que tu comprennes ces choses. Tu ne sais pas, en fait, tu ne sais peut-être pas que quelqu'un, en fait, peut te parler sans que tu en aies conscience. Pourquoi? Parce que le monde spirituel, je le rappelle encore maintes et maintes fois, c'est le monde des pensées. C'est en partie le monde des pensées, en grande partie le monde des pensées. En fait, toi, ce que tu penses penser là maintenant, ce n'est peut-être pas tes pensées. Parce que toute pensée qui ne reflète pas la pensée de Christ, la pensée du parfait, c'est-à-dire la vie personnifiée, l'amour personnifié, la charité personnifiée, la joie personnifiée, la douceur personnifiée, la patience personnifiée, la sagesse personnifiée, la connaissance personnifiée, la connaissance d'en haut, bien sûr, la connaissance de Christ. Tout ça, tout ce qui ne reflète pas ça, en fait, tout ce qui ne reflète pas Christ, n'est pas une pensée qui vient de toi. En fait, c'est une pensée, oui, ça peut être une pensée humaine, mais c'est pas une pensée qui vient d'en haut. C'est pas une pensée qui glorifie Dieu, et c'est une pensée qui potentiellement soit peut-être en fait un démon en fait peut s'en servir, ou alors soit carrément, et en général c'est plutôt ça, c'est qu'en fait c'est un démon qui t'a qui t'a communiqué une pensée. Il t'a parlé en fait, si tu préfères. C'est comme si tu parlais. En fait, c'est comme si je sais pas comment illustrer ça, parce que dans le naturel c'est compliqué à illustrer ce genre de truc. Avec aussi avec un exemple de mail, c'est peut-être plus simple à comprendre. En fait, c'est comme si pour ceux qui connaissent un peu les langages de programmation, tout ça, enfin, qui connaissent un peu l'informatique, c'est comme si toi tu avais envoyé en fait un message à quelqu'un, et qu'en fait il y avait un, un intercepteur, quoi, enfin, en fait quelqu'un, un, un pirate en fait malveillant, qui en fait avait réussi à intercepter en fait le message envoyé, et il a juste implanté en fait un tout petit caractère qui a juste par exemple changé juste un mot dans une phrase. Toi, t'as écrit une phrase. Tu vois, t'as écrit par exemple, je sais pas moi, je te veux du bien à la personne, t'envoies, ou je t'aime. Et en fait, lui, il change par exemple, juste au lieu d'écrire par exemple le je t'aime, il change le T, il met juste je m'aime, par exemple, je m'aime. Déjà, ça change tout. Par exemple, le je te veux du bien, je sais pas moi, il peut le changer
bon, je te veux, par exemple, je te veux, juste je te veux. Vous voyez l'ambiguïté, en fait, comment ça peut devenir grave. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne, enfin, en partie comme ça, voilà, enfin, là, je donne un exemple pour que vous compreniez un petit peu la pensée, que, en fait, une pensée, vous, en fait, à l'origine, vous pouvez avoir une pensée qui soit, en fait, une pensée qui soit là, en fait, pour glorifier Dieu, mais en fait, il y a un esprit qui ne veut pas. Il vient vous parler. Et si, en fait, vous ne connaissez pas Dieu et Dieu n'est connu que par Christ, c'est pour ça que c'est important que tu commences peut-être à penser à rencontrer Christ. Christ, il habite en toi, tout simplement. Tu as juste à lui demander, écoute, Seigneur Christ, peut-être révèle-toi à moi, dis-moi qui tu es, révèle-moi ta personne, parce que tu es le parfait, tu es le merveilleux. Moi, j'ai envie de rencontrer la perfection. Voilà. Parce que sinon, toute ta vie, en fait, tu te feras avoir par des pensées qui ne sont pas tes pensées. Tant que tu n'auras pas rencontré Christ et aspiré à le connaître de plus en plus. En fait, moi, pour vous témoigner d'une chose, par exemple, ce matin, là, je me suis réveillé tôt, tout ça, pour mon enfant et tout. Et puis, bon, j'étais crevé parce que j'ai pas beaucoup dormi et tout. En fait, je me suis assoupi à un moment donné sur le canapé. Et en fait, j'ai commencé à partir dans des rêves. Et il y a eu dans mes rêves, en fait, il y a eu une tentation. Moi, je suis marié. Il y avait une tentation avec une fille, tout ça, dans mes rêves. Mais en fait, moi, parce que je connais Christ, et parce qu'il m'a dévoilé chez soi, je sais que ça ne vient pas de moi. Alors que parfois, j'étais énormément attaqué comme ça dans mes rêves, avec des trucs de rêves porno et tout ça, quoi, des trucs vraiment très graves, ou des rêves des cauchemars de meurtre, ou des cauchemars voilà, de trucs, en fait, de démons, de monstres qui venaient m'attaquer dans mes rêves. En fait, ça, aujourd'hui, je discerne tout de suite, et dès que je me réveille, et même parfois même dans mon rêve, en fait, je proclame, je déclare, en fait, et je rends grâce à Dieu parce que je sais que ces choses sont des mensonges, et je sais que là, c'est un esprit qui est venu me parler, en fait, ce matin, il est venu me parler, et ils en ont rien à péter. Moi, j'étais avec ma gamine et tout ça, j'étais avec ma fille, et elle jouait tranquille et tout. Moi, je me suis juste assoupi. En fait, ils en ont rien à faire, enfant, pas enfant, ils peuvent vous mettre des pensées tordues dans la tête. Et c'est comme ça que ça va faire naître des psychopathes, des pédophiles et tout ça et tout ça. C'est très très grave. Et toi, en fait, qui tire les cartes, qui fait de la magie, tout ça, tu sais pas que tu peux, tu peut-être, tu es sûrement en train de, en fait, tu communiques avec le monde spirituel, mais tu n'en as pas le droit parce que le seul accès légitime au spirituel, c'est le sang. Et Jésus-Christ a payé le prix pour tous. Maintenant, ceux qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas rencontré, c'est comme si, en fait, tu n'avais pas la conscience, en fait, tu n'es pas dans la conscience que le prix a été payé pour toi à la croix. Là, en fait, ou dans l'ancienne alliance, on payait, en fait, le prix du péché, le prix, en fait, de la faute, parce qu'on est tous fauteurs, on a tous fauté. On payait, en fait, le prix, en fait, du spirituel par le sang des animaux. Aujourd'hui, en fait, depuis il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ, il a payé pour toi à la croix. Il a payé pour toute l'humanité. Il a payé même pour toute la création. Donc, c'est vraiment important. Arrête, en fait. Vraiment, je t'exhorte vraiment à arrêter de pratiquer ces choses parce que tu sais pas que tu communiques quand tu tires les cartes, tout ça. Moi, je connais, et je connais des gens qui ont tiré les cartes, et même moi, en fait, quand j'étais plus jeune, je crois que c'était mon frère ou je sais plus qui avait un truc comme ça de cartes. On voyait les représentations du diable, des anges, tout ça. Mais en fait, ce que tu sais pas, c'est que les esprits peuvent te conduire en fait à tirer telle ou telle carte. Et même en fait, le jeu, même comment il est fait, le jeu, comment il est fait, de toute façon, ça ne reflète pas les choses d'en haut. Ce sont des mensonges, ce jeu-là, parce que les diables, les anges, tout ça, c'est pas ce qu'on te montre. C'est pas premièrement ce qu'on te montre dans ces jeux-là, dans ces jeux de cartes. Ce sont des mensonges. Ce sont des esprits qui peuvent te pousser en fait à faire ça. Et ensuite, toi, ça va mettre des pensées dans ta tête en mode ah ouais, alors j'ai tiré telle carte, alors ça veut dire ça, ça, ça. Et puis en fait après, plus tu répètes, le monde spirituel, il prend forme dans le monde naturel. Et du coup, voilà, tu vas te dire alors ouais, alors c'est vrai en fait. Non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. J'en ai déjà parlé, là, je te renvoie cette fois-ci sur mon enseignement sur du mensonge à la vérité. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Non, il y a des entités qui sont des entités du mensonge. Ils peuvent te faire croire même en 3D, en 4D, même.
puisses toucher, sentir, goûter la chose, c'est un mensonge. Ce sont des mensonges. Voilà, donc j'espère que ça aurait été clair, vraiment, parce que ce que j'aimerais te dire, c'est que Jésus-Christ, en fait, si tu ne le connais pas, il est magnifique, il est la plus grande des forces, en fait. Il est la plus grande des puissances. La plus grande puissance, en fait, c'est l'amour. Et l'amour, c'est une personne. L'amour, il est doux. L'amour, il est autoritaire. L'amour, il est puissant. Il est merveilleux. Il est joyeux. Il est tout le temps dans la joie, l'amour. L'amour, il est patient. Il est lent à la colère, l'amour. Mais en même temps, il est dans une sainte colère, une brûlure, parce que sa nature, en fait, brûle tout ce qui ne tend pas, en fait, à refléter sa vie. L'amour, il est vivant. Il est fidèle aussi. Il est le plus grand des fidèles. L'amour, il est sage, il est patient, il est humble, il est toutes ces choses. C'est une personne, l'amour. Et vraiment, aspire à rencontrer l'amour personnifié. Jésus-Christ en est le premier prototype, l'homme qui a manifesté le plus. Voilà, il est le Fils de Dieu. Il est l'engendrement direct de Dieu. Et le Christ habite en toi. Le Christ, c'est le divin qui vient s'incarner dans l'homme, en fait. Voilà, tu n'es pas Dieu, mais Dieu veut faire sa demeure en toi. Il l'a déjà fait, il faut juste que tu en prennes conscience. Et ciao.